愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡即故乡。Au district Longyo, dans la province du Zhejiang, il y a ce joli village au pied de la montagne Fanzhen. En raison des 3 collines qui entourent son entrée, il est nommé Sameuyuan. Un ruisseau clair coule depuis le sommet de la montagne en traversant le village. Il nourrit les foyers des 2 rives. Durant la dynastie Song, il y a plus de 1000 ans, les ancêtres de la famille Ye ont emménagé ici en fuyant la guerre. Ils ont construit un village sur la rive ouest au pied de la montagne Xinglong. Une centaine d'années plus tard, la famille Wang passa par ici en immigrant vers le sud. Ils furent attirés par le paysage et touchés par l'hospitalité de la famille Ye. Ils se sont donc installés sur la rive est, à côté de la montagne Baihu. La bonne entente entre les 2 familles a duré depuis lors plus de 1000 ans. Aujourd'hui, il y a plus de 600 foyers au village. Plus de 2000 descendants des familles Ye et Wang mènent une vie paisible ici. 毕七以七是叶家为主，是翁氏为主。这个村庄的聚落史呢，还是以毕七为界，翁叶2家还是比较分明的。 Huang Guoping est un historien spécialisé en histoire locale de Longyo. Il a découvert dans le cahier de généalogie de la famille Ye le secret de la bonne relation depuis si longtemps entre les 2 familles au bord du ruisseau. Sur ce cahier, l'harmonie familiale est spécifiquement indiquée, afin de rappeler l'importance de vivre en paix. Selon le cahier, l'ancêtre de la famille Ye, Ye Mengde, fut premier au concours impérial sous le règne de l'empereur Hui de la dynastie Song, et fut promu jusqu'au rang de Premier ministre de Chine dans sa carrière. Il a inscrit la notion de modestie et d'harmonie au début du cahier de généalogie de la famille Ye pour les générations suivantes. Sur le cahier de généalogie de la famille Ye, il est noté que les familles Ye et Wang ont toujours été liées par mariage et donc par le sang. Mais Huang Guoping a eu la surprise de découvrir qu'à la fin de la dynastie Ming, ce lien a été interrompu, et ce pendant plusieurs décennies. La tradition chinoise fait que nous avons tendance à promouvoir les actes vertueux et voiler les disgracieux. Dans un cahier de généalogie en général, il n'est inscrit que des actes qui ont du mérite, afin de dresser un exemple pour les générations suivantes. De ce fait, cette période où les 2 familles étaient en conflit n'apparaît pas sur l'enregistrement. Mais cette histoire nous est quand même transmise, de bouche à oreille. Elle concerne les vieux rituels au village de Sameuyuan.
L'empereur Suyen était au pouvoir durant la dynastie Zhou de l'Ouest et il était réputé pour sa vertu et sa bonté. Le peuple était reconnaissant et l'a considéré après sa mort comme un dieu protecteur du peuple. Dans l'histoire, les deux familles du village, respectant les enseignements des ancêtres, choisissaient chaque année un jour propice et accueillaient la statue de l'empereur Suyen dans leur temple familial afin de rendre hommage aux ancêtres. Une fois, les deux familles ont choisi le même jour et la même heure pour accueillir l'empereur Suyen. 时间有冲突，叶家认为他这个出使这一天也对他非常好，所以他们就两家争执同一天时间凌晨。 Wang Yunlin a 80 ans. Il habite encore dans la vieille maison à côté du temple familial. Il se souvient très bien des histoires de la famille que les seniors racontaient quand il était enfant. À l'époque, il n'y avait qu'un seul pont en bois qui reliait les deux rives du ruisseau. Afin d'accueillir l'empereur Suyen dans le temple familial en premier, quelques jeunes villageois avaient démonté le pont sur un coup de colère. Depuis, les deux familles, Ye et Wang, n'échangeaient plus entre eux. À côté du site de l'ancien pont, la famille Ye avait construit un kiosque qui symbolisait une tête de dragon. Adossé à la montagne Qinglong du dragon azur, il rivalisait ainsi avec la famille Wang, proche de la montagne Hu du tigre. Dans le village Samoyuan, à cette époque-là, la plupart des membres de la famille Ye faisaient du commerce. La famille Wang, quant à elle, travaillait principalement dans l'agriculture. Le conflit entre les deux familles affectait non seulement la vie quotidienne des habitants, mais aussi le développement et la prospérité des familles. Ils partageaient le même ruisseau et le même terrain, mais étaient devenus des rivaux irréconciliables. Il y avait même plusieurs mariages annulés. Pendant plusieurs décennies, les deux familles étaient voisines, sans aucun contact. Jusqu'au moment où un senior de la famille Wang, qui rentrait de sa fonction dans le gouvernement en réponse à cette situation délicate, avait réuni les seniors des deux familles et leur avait rappelé le principe que l'harmonie à l'intérieur permet la prospérité de la famille, celle à l'extérieur permet de nouer des relations. Le bon voisinage favorise le développement de la famille et la gentillesse apporte de la réussite. 实际上，每个家族都有一个生态环境的问题，对吧？那个除了自然生态，还有一个人文生态，啊，这个周围是不是跟你和睦，往往影响到你一个长远的发展，啊，所以古人非常明白这个道理。 Au moment où les seniors essayaient de résoudre le conflit, le jeune couple secrètement amoureux souffrait de cette situation. Malgré leur sang-troc, le conflit familial les empêchait de s'unir. Le pont aboli était pour eux un passage impossible. Les deux chefs de famille ont appris cette histoire d'amour et ils se sont mis à tisser des liens. La belle-fille de la famille Ye avait enfin pu épouser le brave homme de la famille Wang de l'autre rive. Et ce jeune marié était justement l'ancêtre de Wang Yunlin. Afin de faire disparaître la rancœur, les seniors des deux familles ont financé conjointement un nouveau pont en pierre, juste à la place du pont en bois démoli. Ce pont fut nommé le pont du cœur lié, en raison de sa forme qui ressemble à un cœur. 两家团结以后，和睦相邻的这个氛围越来越浓，
所以说，翁一两姓在结婚的时候，新人必须经过翁家的地盘，再走到叶家的地盘，形成了一条习俗。 Les amoureux se sont enfin unis. Le pont des cœurs liés a non seulement permis les nouveaux mariages entre les deux familles, mais il a aussi étroitement relié leur destin. Cette jolie histoire est toujours inscrite dans le cahier de généalogie de la famille Yé. Afin de rappeler cette leçon aux générations suivantes, les ancêtres de la famille Wang ont indiqué dans leur cahier de généalogie le bon voisinage comme un enseignement familial, pour que leurs descendants partagent leurs biens, se protègent et s'entraident, considèrent tous les villageois comme ses voisins et considèrent ses voisins comme sa famille. Dans le cahier, il est aussi inscrit que la conduite d'une personne se définit d'abord dans son village, puis dans le pays, puis dans le monde. Cela signifie que la bonne conduite commence par la bienveillance entre ses voisins, puis génère la paix dans le pays et dans le monde. 那么这个族长的修养、修为，那决定着这一个种族，取决于你们有没有文化建设，有没有涌现那种高瞻远瞩的人。所以翁乙两家，他一定是两个家族的这个家族长，是非常优秀的。 Wang Xiyun possède la seule copie complète du cahier de généalogie de la famille Wang, que son grand-père lui a transmis lors de ses derniers jours. Il lui avait également appelé que le bon voisinage est très important dans le village de Saint-Meuyuan et qu'en tant que membre de la famille Wang, il ne devait pas oublier la tradition de ses ancêtres et toujours se rappeler ceci: le beau paysage n'a rien de comparable avec un bon voisinage. Après avoir résolu le conflit du tigre et du dragon, les deux familles ont brisé leur structure résidentielle et ont construit les maisons des uns dans le quartier des autres. Durant le règne de l'empereur Kangxi de la dynastie Qing, la famille Ye avait construit une maison à côté de celle de la famille Wang à la rive est. Cette maison a été bien conservée jusqu'à aujourd'hui. 雍木堂，为什么叫雍木堂呢？叶家的房子建在温家的北面，那么它体现了这个和睦相邻。雍木本身就是团结和谐的意思。也就是说，家谱中木相邻要具体体现在老宅之中。对，在老宅当中体现，作为它的左右铭。Les poutres de chaque côté du hall Yongmu sont ornées de magnifiques gravures en bois. Le principe du bon voisinage est représenté à travers des histoires gravées, afin de les rappeler aux générations suivantes du village. En automne, au mois d'octobre, c'est la saison de la récolte. Wang Xiyun, 65 ans, avait travaillé dur toute la journée et était rentré chez lui. Mais quand il apprit que la famille de Ye Zhongyue, de l'autre côté du pont des Cœurs Liés, manquait de main-d'œuvre cette année et n'avait donc pas fini la récolte de riz, il est tout de suite allé les aider avec quelques voisins. 这个机器不能割了，我们现在就用手工割了。哦，就是翁家和翁叶两家互相帮忙是吧？哎，互相帮忙的，我们家跟叶家一起帮忙的。每年都是这样子的。两家帮忙的，一起割得快一点了哈。Wang Guoliang a 98 ans. Il y a plus de 70 ans, il a participé à la cérémonie des deux familles pour accueillir le dieu et rendre hommage aux ancêtres. Il a aussi rédigé la suite du cahier de généalogie de la famille. Durant la guerre sino-japonaise, le temple de l'empereur Suyen fut détruit par les bombardements aériens. La tradition du village d'organiser cette cérémonie a été interrompue. Wang Guoliang se souvient encore de son grand-père qui avait risqué sa vie pour récupérer des tablettes ancestrales dans les ruines du temple. 想着看，这个呢，这个就是俺他工的，我觉，我是出他工的，
Plus de 70 ans ont passé. Le temple a été reconstruit. Sur la proposition de Wang Guoliang, les deux familles ont décidé d'organiser conjointement la cérémonie pour rendre hommage aux ancêtres et de restaurer la tradition d'accueillir le dieu. Ils vont faire la cérémonie le même jour. Les seigneurs des deux familles accueilleront ensemble la statue de l'empereur Suyen sur le pont des Cœurs Liés et se rendront d'abord au temple familial Lié, ensuite à celui du temple Wang. Cependant, le maître de cérémonie, Wang Xiyun, se sent un peu embarrassé car sa sœur cadette, Wang Xiuxian, habite temporairement dans le temple familial en attendant que sa nouvelle maison soit construite. Si nous respectons la date choisie de la cérémonie, la famille de sa sœur cadette serait obligée de quitter le temple précipitamment. Face à ce dilemme, deux familles ont décidé de faire appel aux aides des villageois afin d'accélérer la construction de la maison. Dans le village Samoyuan, la pose des poutres dans une nouvelle maison est un moment important. Les deux familles ont préparé des feuilles de bambou et de la viande. Y ajoutant du riz et du soja fraîchement cueillis, ils ont fait cuire le tout avant le lever du soleil. Cela symbolise le bon voisinage et la prospérité. L'hôte de la nouvelle maison choisira aussi des courges cireuses bien rondes, bien jolies, et les coupera en lamelles, celles-ci mélangées à de la viande hachée pour faire des trangyuan, des boulettes farcies de riz gluant. Tous les villageois sont venus pour féliciter la pose des poutres. Selon la tradition du village, la pose des poutres pour la famille Wang est conduite par un membre de la famille Ye, et vice-versa. Après les félicitations de tous, les artisans commencent la jetée des poutres. Ils jettent les gigantesques zongzi, papillotes fourrées de riz gluant, aux hôtes de la nouvelle maison. Et cette pratique s'appelle attraper les trésors. Ils jettent ensuite des brioches, des cacahuètes et encore des bonbons, tous enveloppés de papier rouge. Plus la scène est animée, plus la relation entre voisins sera harmonieuse. Grâce à l'aide des villages, le processus de construction de la maison a été considérablement accéléré. L'enseignement familial du bon voisinage a traversé 1000 ans d'histoire et nous sert encore de solution. Au moment où les poutres sont posées dans la nouvelle maison, le kiosque à côté du pont des Cœurs Liés s'anime aussi. Les sentiments chantés est une forme de chant folklorique localement populaire. Les anecdotes du bon voisinage du village de Samoyuan se répandent chez les habitants à travers le chant des seniors. La cérémonie conjointe des deux familles se prépare étape par étape. La famille Wang Xiuxian a déménagé du temple familial. Les autres personnes qui résident temporairement au temple se précipitent pour ranger leurs affaires, afin de laisser la place à la cérémonie. Wang Yulin est d'une grande gaieté tous les jours. Il est parmi les seuls seigneurs du village qui avaient participé à cette cérémonie quand ils étaient... La tradition interrompue pendant plusieurs décennies reprendra bientôt. Il est non seulement satisfait d'avoir favorisé cette reprise, mais aussi content de pouvoir faire connaître la tradition et l'histoire de la famille aux jeunes.
我这心中找到一世人啊，再幸福的一天了。 Wang Yunlin a deux autres bonnes nouvelles qu'il partagera avec ses ancêtres. Premièrement, son fils a épousé une fille de la famille Ye et ils forment un couple heureux. Deuxièmement, il a accueilli la 4e génération de la famille cette année et est ainsi devenu arrière-grand-père de 2 petits garçons jumeaux. Wang Xiaozhong a 25 ans et travaille toute l'année à l'extérieur du village. Wang Yunlin lui a spécifiquement demandé de rentrer avec son épouse. Wang Yunlin est allé chez Wang Xinyun pour consulter le cahier. Quand il a vu la liste des caractères proposés par génération, il s'est rendu compte que ses arrière-petits-fils jumeaux sont les premiers enfants d'une nouvelle génération de la famille Wang. C'est pour lui une très agréable surprise. Seulement 5 jours avant, le fils de Wang Yunlin a soudainement exprimé son désaccord et est quelque peu rancunier vis-à-vis des seigneurs du village. Sa maison est collée à la pièce du temple où les tablettes ancestrales sont posées avec les nouveau-nés dans la vieille maison. Il s'inquiète que l'hommage rendu aux ancêtres lors de la cérémonie soit trop bruyant et difficile à supporter pour les jeunes enfants. Comment résoudre ce problème? L'enseignement familial du bon voisinage a une fois de plus fait preuve de sa force. Les seigneurs ont réussi à leur assurer avec l'idée que les familles Ye et Wang reprennent cette tradition au profit de la prospérité de tous. Et le conflit fut ainsi évité. 这2天家里边关系怎么样？很高兴啊，挺高兴的。心里边有一块石头，现在也都没有了。 Ye Youchun a 74 ans et il aidait souvent son père pour écrire les couplets quand il était jeune. Il se souvient encore de ce que disait son père. Lors de la cérémonie pour rendre hommage aux ancêtres, il faut écrire le premier couplet dans le temple de la famille Wang sur l'autre rive. Le couplet de cette année est proposé par les seigneurs des familles Ye et Wang ensemble. Le vieux paysage a requis de nouvelles beautés. La bonne entente des foyers est aussi merveilleuse que les fleurs de pêcher. Les villageois ont préparé les traditionnels gâteaux de riz spécifiquement pour la cérémonie, avec du riz fraîchement récolté. Les gâteaux sont cuits avant le lever du soleil, ce qui signifie une prospérité croissante. Ces gâteaux vont être offerts devant les tablettes ancestrales au petit matin, ce qui promet un meilleur futur aux enfants. Nous y ajoutons les branches de pin, qui symbolisent la longévité et le bon voisinage. Et avec les cacahuètes colorées rouges, nous exprimons le souhait de l'expansion de la famille. Au jour de la cérémonie, le village de Samoyuan, joliment décoré et très animé, les villageois sont rentrés. Les habitants se réunissent des deux côtés du pont de pierre. Entouré des villageois, la statue de l'empereur Suyen est accueillie hors du temple pour se rendre au village Samoyuan. Wang Xiaozhong a compris ce profond sentiment pour le pays natal dont son grand-père parlait si souvent. Sur recommandation de plus de 2000 villageois, il est choisi en tant que représentant de la famille Wang pour accueillir l'empereur Suyen. Les seigneurs des familles Ye et Wang respectent la tradition et attendent sur le pont afin d'accueillir le dieu protecteur dans le temple familial et rendre hommage aux ancêtres. Wang Xiaozhong est très fier. En représentant la nouvelle génération de la famille Wang, il apprend et transmet cette vieille tradition.
En traversant le pont des Cœurliers, Wang Xiaozhong est en revanche légèrement déçu. Ses parents ont eu peur que les bébés jumeaux ils sont partis se loger temporairement dans le village voisin. Ses enfants n'ont pas pu vivre ce moment de gloire avec lui. Dans le temple de la famille Wang, Wang Xiyun offre avec le plus grand respect le cahier de généalogie de la famille Wang, précieusement conservé. L'enseignement familial du bon voisinage résonne encore une fois dans ce vieux temple familial. À ce moment-là, Wang Xiaozhong a appris une nouvelle inattendue. Ses parents sont rentrés avec les jumeaux et ils sont sur leur chemin pour venir rendre hommage aux ancêtres au temple familial. Dans ce vieux village, la famille Ye de la rive ouest et la famille Wang de la rive est résident au bord du ruisseau Bixi. Ce ruisseau qui coule en traversant le village depuis 1000 ans a non seulement témoigné de la bonne relation entre les familles Ye et Wang depuis des générations, mais il continue en plus de raconter de nouvelles histoires touchantes.上泪，离人心上愁。